Bonjour tout le monde, Stéphane de la clinique Vitacru. Aujourd'hui, je vais vous parler des jus faits avec la Norwalk. Ça, c'est le modèle 280 Norwalk, ils sont tous à peu près de toute façon identiques. Et c'est un super juicer. Qu'est-ce qui le rend si agréable, je devrais dire, à utiliser? Premièrement, grosse embouchure. Donc, des méga carottes comme ceux-là, je suis capable de les mettre en one shot. Donc, ça passe direct. Donc, on fait ça très rapidement. Les quartiers de pommes, la même chose. Donc, je prends une pomme, je la coupe en quatre et chacun de mes quartiers rentre très bien à l'intérieur du trou. Donc, ça va relativement vite faire ça. On fait notre purée. Une fois qu'on a notre purée, on prend la purée et on va venir utiliser le pressoir. C'est ce que je vais vous montrer. Donc, quand on fait des cures, on est capable de faire beaucoup de quantité avec une machine comme celle-là, un juicer Norwalk. C'est la différence avec les autres juicers qui, eux, après un certain nombre d'aliments, ils vont commencer à jammer, puis là, tu n'y arriveras plus. Là. Donc, quand tu veux faire 2-3 pots de 500 millilitres, un juicer traditionnel, ça va. Mais en période de cure, ou comme Annie et moi, où on va prendre, je te dirais, un bon 2 litres par jour de jus, mais une machine Norwalk, c'est pratiquement essentiel. Donc, la différence entre un Norwalk et un juicer à mastication style Omega, c'est quoi la différence? Bien, la Norwalk, c'est un pressoir, comme je disais tantôt. Non, mais alors que... c'est à deux étapes? Oui, mais celle-là, oui, dans le sens où on fait notre purée en premier. Après ça, on prend la purée, on va la mettre dans un sac et on va venir la presser. Alors qu'un type mastication, c'est-à-dire avec un ou deux espèces de grinder là, qui vient mâchouiller les aliments, mais ça, c'est un. On prend l'aliment, on passe et on n'a pas besoin de presser. Mais celui-là, il y a complètement absence de pulpe, alors que les autres, il y a malheureusement, même si le Super Angel, qui est un autre qu'on a aussi, qui est super fantastique, il y a quand même de la pulpe à l'intérieur, alors que celui-là, vous en reviendrez simplement pas. C'est incroyable comment les jus sont doux, et ça vient tellement briser la fibre dans son élément, aussi petit qu'il soit, qu'il n'y a pas de processus comment est-ce qu'on dit, Annie? D'oxydation, exactement. Il n'y a pas d'oxydation qui va se faire même après 3-4 jours. Le jus est encore aussi beau et aussi bon qu'au premier jour. Donc, très bonne machine. Maintenant, on a souvent demandé comment vous faites ça. Il me semble que c'est compliqué. Vous allez voir là, on a déjà coupé nos aliments. Moi, j'ai ma petite recette là, que je me fais. J'ai à peu près des carottes comme ça, je vais en prendre à peu près une dizaine, 8 à 10. Des pommes, 8 à 10. Racines de gingembre, moi j'adore le goût du gingembre, donc je vais prendre facilement une racine et demie, 2 racines, donc c'est quand même pas mal de gingembre. J'ai du curcuma dans ça, j'ai des branches d'aloès aussi, une branche d'aloès que je vais passer, vous allez voir là, tout va passer à l'intérieur pour faire ma purée. J'ai 3 citrons. Que j'enlève la pleure. Moi, je suis toujours préféré enlever la pleure. Ça enlève l'espèce de petit goût d'amertume qu'on retrouve si on regarde là. On n'est pas obligé de l'enlever, mais moi, je préfère toujours enlever la pleure. Et tout ça, ça nous donne quelle quantité? On devrait normalement terminer avec... ça va me prendre, je vous dirais, à peu près 15-20 minutes maximum. Puis je devrais avoir facilement 10 pots de 500 millilitres. Donc 10 pots, 5 litres. Oui. Dans le fond de jus. Exactement, en 15 minutes. Vous allez voir, c'est super. Donc, on y va. Il va y avoir du bruit en masse. Donc, je commence avec mes carottes. Et pour savoir si quelqu'un a un juicer, Norwalk, regardez le plafond, parce que ça revole. Une fois que j'ai rentré ma première, je me sers d'une carotte pour pousser mes ingrédients. Là, je vais venir mettre la pomme.
Regardez, je vais vous montrer ce que ça fait. Je ne sais pas si vous voyez la purée. Purée de carottes, purée de pommes. Donc c'est vraiment là, complètement déchiqueté. Vous voyez, ça c'est mon aloès que j'ai simplement enlevé la première pleure. On met tout ça, citron, un citron complet. Allez, on le rentre dans le trou. Deuxième citron, on le rentre dans le trou. Troisième. Gingembre, vous voyez, quand je vous disais, la racine. Donc, j'ai terminé. Il est exactement 3h18. Donc, c'est 3 minutes pour déchiqueter. Regardez bien ça, là. Toute cette belle quantité de... Regardez ça. Hein? Ça va être parfait, ça. Ça va faire du super jus en presse. Donc là, je vais le mettre de côté et je vais préparer un jus vert cette fois-ci, alors que ça, c'est un jus de carotte. Je vous reviens. Bonjour, donc je suis de retour. J'ai mis de côté ma purée de carottes et pommes pour faire mon jus tantôt que je vais presser avec vous. Et là, je prépare cette fois-ci un jus vert. C'est à peu près la même quantité de pommes vertes, un petit peu plus parce que le jus vert fait un peu moins de jus. Donc, on rajoute un peu plus de pommes vertes. On a du persil, de la menthe, gingembre, de l'aloès, fenouil. Donc, c'est nos ingrédients qu'on va transformer en purée. Sur ce, allons-y encore. Même chose, il est 15h24. Je vous fais ça, puis je vous dis combien de temps ça a repris. Donc, bonjour, c'est terminé. Il est 15h35, donc vous voyez, ça a pris un petit peu plus de temps à faire l'espèce de purée pour le jus vert, mais vous voyez ce que ça donne. Donc, très, très, très liquide, très empuré. Et j'ai rajouté une pomme et puis une orange à la fin, avec une branche de céleri ou deux, même trois branches de céleri. Donc voilà, je mets ça de côté et puis je vous reviens, je nettoie mon bordel. Donc voilà, c'est le curcuma qui nous fait un petit peu plus de misère dans le sens où c'est très tachant. Donc si vous ne voulez pas tacher vos... Oui, ça se lave, c'est sûr que ça se lave, mais c'est plus compliqué à laver. Enlevez le curcuma, sinon c'est sûr que le curcuma c'est extraordinaire au niveau des propriétés, mais au niveau du lavage, c'est pas génial. Donc on a notre purée, je vais commencer avec la verte, et comme le vert... ça vient coller sur mes sacs. Parce que, regardez bien, on va aller un petit peu vite là. C'est ça ici que nous, on utilise pour la Norwalk. Je trouve que c'est bien mieux que les sacs en espèce de tube qu'on met la purée à l'intérieur, on ferme le sac et on vient presser. Ça, vous allez voir, c'est vraiment rapide. Mais comme une fois que le pressage va être terminé, il faut les rincer à l'eau très froide. Le plus froid, le meilleur ça va être. Je trouve que le verre, il s'incruste à l'intérieur des pores du sac. Donc, je prends une espèce de truc en bambou ici, que je mets par-dessus et je mets ma purée sur ça. Et ça, je les jette tout simplement entre chaque. Donc, oui, au niveau de l'écologie, c'est peut-être moins intéressant, mais au niveau du lavage, c'est plus intéressant. Donc, c'est tous des choix très personnels. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, c'est comme ça que je procède. Donc, on y va très rapidement. Tu vois, je prends une purée, je viens la déposer. Une deuxième, je viens la déposer. Je ferme mon petit sac en premier. Après ça, 1, 2, 3, 4. Et voilà, j'ai une petite poche de fête. J'en ai une deuxième ici. Je prends un autre petit sac que je viens mettre comme ça. Et je viens porter mes purées comme ça, comme ça. 1, 2, 3, 4.
Et là, je viens porter ça dans ma machine comme ça. On le met à on et on vient faire le pressage. Donc, vous voyez que j'utilise ici une espèce de cabaret en métal parce que ça fait du jus, hein, c'est bien sûr. Et quand je fais mes purées, mais je viens m'assurer de venir ramasser le jus et comme ça ne fait pas de bordel sur le comptoir. Et ça nous rend très efficace, tu vois. On ouvre ça. Moi, je prends ça ici. J'ai ma poubelle juste en arrière et voilà, on passe au prochain. Un petit sac. Et là, je vais venir mettre tout ce qui me reste comme purée. Faire la petite poche. Bien comme ça, bien comme ça. Et voilà. Et tu vois, c'est ici là, que je viens ramasser mon jus. Et comme c'est le dernier, je vais garder lui pour venir éponger encore davantage mon jus ici. Puis je vais venir le presser par-dessus le premier que j'ai mis. Comme ça, regarde, c'est tout bu. Il est tout retourné dans mon petit sac. Mon petit sac, je le mets par-dessus l'autre. Donc je vais presser 2 sacs en même temps. Et regardez bien le beau jus qui va apparaître. Donc, une fois qu'on a terminé nos espèces de serviettes, tu vois, tu les rinces à l'eau froide en les frottant jusqu'à temps que ton eau soit belle, belle, belle. Tu les tournes de bord. Et après ça, ce que tu fais, tu le reprends. Je vais fermer ça. Tu le reprends et tu le replies, prêt pour la prochaine utilisation, de la même façon qu'on l'avait fait initialement. Et je les mets dans un baggies, dans le congélateur. Et bien propre comme ça, un par-dessus l'autre. Et voilà. Pourquoi le congélateur? Ça empêche la cristallisation et de boucher les espèces de petits trous dans le sac. Voilà. Donc, là, on va continuer cette fois avec notre purée de carottes, pommes, etc., etc. Vous allez voir, là, je ne mets pas de petits sacs, mais dans le congélateur, j'ai un paquet de 2 ou 4 sacs pour le jus vert et un autre paquet séparé de 2 ou 4 sacs pour le jus de carotte. Et vous voyez, le jus de carotte s'attache et le truc devient orange très rapidement. Donc, même principe, sauf que là, c'est encore plus rapide. Je mets 2 bonnes cuillerées. Ferme, ferme, côté, côté. Voilà, ma petite poche est prête. Même chose. Je prépare tout de suite mon autre. 1, 2 bonnes cuillerées. Une par-dessus l'autre. Ferme, ferme, côté, côté. Et on ramasse le beau jus, le nectar d'amour. On s'en vient, on le met là. Même principe, pressage. Voilà, c'est terminé. Des beaux jus.
Donc voilà, c'est terminé. Il est présentement 4h30, donc ça a pris à peu près 1h30. C'est sûr que c'est plus long aujourd'hui parce qu'on s'est occupé du filmage, des prises de vue, attendre, reprendre, recommencer. Mais on a quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 11 bouteilles, plus 2 verres qu'on a déjà bu. Et en temps normal, planifier à peu près 45 minutes pour faire cette quantité de jus-là. Pas des verres et des oranges, mais juste du jus de carotte, par exemple, là, faire une douzaine, 14 bouteilles, c'est à peu près 45 minutes. Sur ces belles paroles, merci beaucoup de votre attention et bon juicing.